9e embarcation détruite en mer des Caraïbes par une frappe américaine au nom de la lutte contre le trafic de drogue. Une opération immédiatement commentée par le ministre de la Défense pour qui les narcotrafiquants ne sont que des terroristes. Il assume pleinement ces éliminations extrajudiciaires ordonnées par Donald Trump en personne. Au moins 37 morts en un mois et demi, sans interpellation ni jugement. La question de la légalité de ces frappes s'invite au cœur de la Maison-Blanche. Oui, nous le faisons. Nous avons l'autorisation légale de le faire. Et si nous le faisions par voie terrestre, nous pourrions nous adresser au Congrès. Mais il s'agit d'un problème de sécurité nationale. Ils ont tué 300 000 personnes l'année dernière. La drogue, cette drogue qui arrive. Et après le Venezuela et son président Nicolas Maduro, c'est au tour de la Colombie, premier producteur mondial de cocaïne, d'être dans le viseur de Donald Trump. Gustavo Petro, lui aussi qualifié, je cite, de voyou et de sale type, lui aussi accusé d'être un baron de la drogue, et son pays menacé au même titre que son voisin vénézuélien d'opérations terrestres. En attendant, Washington annonce l'arrêt de toute aide financière à Bogota. Pour l'ambassadeur colombien aux États-Unis, tout cela n'est que calomnie à l'encontre du premier président de gauche de l'histoire colombienne. Rien n'est plus loin de la vérité pour un président qui a consacré sa vie à dénoncer et à combattre les mafias du trafic de drogue. Deuxièmement, cela s'inscrit dans une série de questions sur lesquelles le gouvernement colombien est clairement en désaccord avec l'administration Trump. Et le président colombien annonce une riposte judiciaire à l'encontre de son homologue américain. Il reçoit dans le même temps le soutien du Venezuela. Son ministre de la Défense l'affirme haut et fort. En cas d'agression, l'armée vénézuélienne défendra Bogota s'il le faut.